Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. L'été approche, le jardin est en pleine effervescence, on est début juin et même si on pourrait croire que c'est un peu tard, eh bien non. Il reste encore du temps pour semer, planter, peaufiner pour avoir un été superbe. Ah oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les tâches essentielles de cette semaine, des semis aux plantations de fleurs, sans oublier l'entretien. C'est ça, c'est une période assez charnière en fait. On peut encore lancer quelques cultures, on installe les plantes qui vont faire le show cet été, et puis on prépare déjà l'année prochaine. Ok, déballons tout ça. Ce qui est fascinant ici, c'est la diversité des actions possibles en ce début d'été. Il faut juste bien choisir et bien faire les choses pour que ce soit beau et productif. On va parler des derniers semis, de l'installation des fleurs d'été annuelles, vivaces, arbustes et aussi des fameuses bisannuaires. Oui, les haricots, c'est encore bon en pleine terre. Et puis, pour le maïs doux, si on a des jeunes plants, c'est le moment de les mettre en place pour récolter en août-septembre. Ah oui, le maïs. Il y a une astuce pour la plantation, non ? Faut pas les mettre en ligne, c'est ça ? Exactement. Surtout pas en ligne. Le maïs, il est pollinisé par le vent. Donc l'idéal, c'est de le planter en bloc. Un carré de 4 par 4 ou même 5 par 5 pieds, c'est mieux. D'accord. Comme ça, le pollen circule bien entre les plants. Faut les espacer d'environ 40 cm. Et bien sûr, un sol riche, humide, c'est gourmand le maïs. Compris. Et pour les carottes, celles qu'on sème maintenant pour plus tard pour l'hiver, ou celles qu'on a déjà semées? Alors, pour celles qui sont déjà levées, c'est le moment crucial de l'éclaircissage. Il faut vraiment laisser de la place pour que la racine grossisse. Disons 5 à 8 cm entre chaque plantule. D'accord. Le petit conseil, c'est d'arroser un peu avant pour que ça vienne mieux, et un peu après. Mais attention, Ah zut. l'odeur des feuilles qu'on arrache, ça attire la mouche de la carotte. C'est le piège. Ah zut. Et on fait quoi alors ? Il y a une astuce de grand-mère. L'eau à l'ail, on écrase de l'ail, on laisse macérer dans de l'eau au soleil, et on pulvérise. Ça masque l'odeur, ça perturbe la mouche. Malin ça, très malin. Bon, et pendant qu'on gère le potager au jour le jour, vous disiez qu'on peut déjà penser à l'année prochaine ? Tout à fait. C'est le moment idéal pour semer les bisannuelles. Les bisannuelles, c'est quoi exactement leur cycle ? Alors, ce sont ces plantes comme les pensées, les myosotis, les giroflées, les digitales. On les sème maintenant, en juin ou juillet. Elles vont faire leurs feuilles pendant l'été, l'automne, elles passent l'hiver tranquillement. D'accord. Et au printemps prochain, hop, elles fleurissent super généreusement, souvent dès le mois de mai. C'est parfait pour prendre le relais des bulbes et faire la jonction avant les annuelles qu'on sème au printemps. Ah oui, ça comble un vide en fait. Exactement. Faut juste penser à les arroser cet été et si on les garde en godet, et peut-être les rempoter pour pas qu'elles s'étouffent, on les mettra en pleine terre vers septembre. Ça, c'est de la planification, hein. Cela soulève une question importante sur la planification au jardin. Prévoir, c'est un peu la clé. Et pour l'immédiat, pour avoir ce jardin éclatant cet été, on plante quoi maintenant ? Alors là, on entre dans le vif du sujet pour la couleur estivale. D'abord, la structure. Pensez aux arbustes qui fleurissent en été. Ils prennent le relais de ceux du printemps, comme les choisias ou les céanotes qui finissent. Ils donnent du volume, de la hauteur. Ils ancrent un peu le décor ? C'est ça, ils créent un fond pour les plantes plus basses. Ensuite, les vivaces. C'est le moment de planter par exemple des géraniums vivaces. Il y en a des superbes. Ou le lin vivace, tout léger, bleu. J'adore le lin bleu. Ou des iris, comme le Jane Phillips, un bleu azur magnifique. Et les pivoines arbustives, on en voit de plus en plus, mais ça a l'air compliqué. Non, elles sont fines en printemps et elles se cultivent pareil que les autres. Ah, les pygmoines arbustives. Oui, elles ont cette réputation, mais en fait, une fois installées, c'est pour des décennies. Elles demandent pas tant d'entretien, juste le bon endroit, mi-ombre légère, sol drainé, riche. C'est vrai qu'elles sont un peu chères à l'achat. Oui. Parce qu'elles poussent lentement et sont souvent greffées. Mais quel spectacle! Et pour remplir les trous vite faits, avoir de la couleur tout de suite ? Alors là, c'est le moment des annuets et des bulbes d'été en godet. Super pratique. On les achète prêts à planter, on les glisse là où il y a un vide, entre les vivaces, ou là où les tulipes ont disparu. Et ça couvre le sol, moins de mauvaises herbes. Exactement. Et le conseil, c'est de planter en masse. Pas juste une petite plante par-ci par-là. Faites des groupes, des taches de couleurs pour un vrai impact. Des exemples ? Des isotomas, des lobelia retombants bleus, des delphinium magic fountains, des lupins. Il y a aussi les paliers suspendus déjà tout faits, avec des bégonias, des pétunias retombants. C'est facile
et l'effet est immédiat. Voici où ça devient vraiment intéressant pour la couleur estivale. Mais une fois qu'on a planté tout ça, j'imagine qu'il faut s'en occuper un peu, hein? Ah ben oui, le travail ne fait que commencer. L'entretien, c'est crucial. D'abord, le support. Pour les grandes plantes un peu souples comme les delphiniums, les lupins, même certains dahlias, il faut tutorer. Pour pas que ça s'affaisse. Voilà. Sinon, à la première pluie ou coup de vent, tout est par terre. On peut utiliser des tuteurs en bambou, en métal, ou même des branches de noisetier tressées. C'est joli. Ensuite, le deadheading. C'est-à-dire? Supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure. Ça garde les massifs nets, mais surtout, ça encourage la plante à refleurir. Elle ne dépense pas son énergie à faire des graines. Logique. Et le désherbage, j'imagine? Toujours. Essentiel pour que nos belles plantes aient accès à la lumière, à l'eau, aux nutriments, sans concurrence. Et l'arrosage, le point sensible de l'été? Oui, il faut arroser, judicieusement. Tôt le matin ou tard le soir, pour éviter que tout s'évapore. Et toujours au pied de la plante, pas sur les feuilles, ça limite les maladies. D'accord. Le paillage, c'est votre meilleur ami. Écorce, compost, même des tontes de gazon séchées, ça garde l'humidité. On peut faire des petites cuvettes autour des plantes un peu fragiles. Et pour les plantes en pleine terre, mieux vaut un bon arrosage copieux une fois par semaine. Plutôt que tous les jours un petit peu? Exactement. Ça incite les racines à aller chercher l'eau en profondeur. Par contre, attention, les pots s'assèchent très vite. Eux, il faut parfois les arroser tous les jours quand il fait chaud. Mettre une soucoupe aide, mais il faut pas laisser l'eau stagner. Et si on voit des soucis apparaître, maladies, bestioles? Faut avoir l'œil. Par exemple, de la poudre blanche sur les feuilles des pulmonaires, c'est l'oïdium, souvent dû à un manque d'eau au pied. On coupe les feuilles atteintes, on arrose mieux. D'accord. Des feuilles de rhododendron en pot grignotées sur les bords, la plante faiblit. Pensez aux charançons de la vigne. Faut regarder dans le terreau s'il y a des larves blanches. Si oui, rempotage ou traitement bio. Et les fuchsias, parfois, ils font des trucs bizarres? Ah, la gale du fuchsia. Des déformations sur les tiges, les feuilles. Là, pas d'hésitation. On coupe tout ce qui est atteint et on brûle si possible. Et on peut chercher des variétés résistantes. Il y en a. Si nous lions cela à la vue d'ensemble, ces gestes d'entretien sont cruciaux pour la santé et la beauté du jardin. D'accord. Donc, si on résume pour cette période, on peut encore faire quelques semis comme les haricots. On installe activement les stars de l'été, vivaces, annuelles, arbustes, en pensant volume et couleur. On sème les bisannuels pour l'année prochaine. Et surtout, on accompagne tout ça, tutorage, nettoyage des fleurs, arrosage malin et surveillance des petits problèmes. C'est tout à fait ça. Finalement, le jardinage à cette période, c'est un mélange d'action immédiate pour la beauté de l'été et de préparation pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le jardin en ce moment? C'est une période très active, mais pleine de promesses. Oui, et puis, au-delà des tâches, c'est aussi une invitation à observer. Regardez comment tout ça vit ensemble. Les différentes couches de plantation, les insectes qui vont et viennent, les pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires comme les coccinelles. Peut-être que la vraie satisfaction cette semaine, ce n'est pas juste d'avoir tout fait, mais d'avoir remarqué une nouvelle fleur qui s'ouvre ou une abeille sur une fleur qu'on vient de planter. C'est ça aussi, le plaisir du jardin. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germi, spécialiste des kits de semis.